Romaric revient du travail et sa femme le salue en disant « Bienvenue mon amour ». Elle profite pour l'embrasser. Mais Romaric bloque la main de sa femme et lui dit « Il ne faut jamais m'embrasser ». Sa femme insiste en disant « Attends ». Mais Romaric, énervé, finit par dire « Si tu me touches encore, je vais en finir avec toi ». Sa femme pense qu'il s'amuse avec elle, alors elle insiste à nouveau. Mais cette fois-ci, Romaric lui donne une gifle tellement forte qu'elle tombe et commence à pleurer. Demandez-vous pourquoi Romaric a giflé sa femme sans raison. Voici le début de la scène. Romaric voulait sortir pour aller au travail et sa femme l'avait embrassé fort. Le couple était tellement mignon, ils se comprenaient bien, ils vivaient dans la joie et s'amusaient tout le temps. Mais malheureusement, la tante de Romaric, qui ne voulait jamais qu'il se marie, observait tous leurs gestes. Même en restant à la maison, elle voyait que malgré ses efforts, Romaric avait finalement épousé une femme. Cette tante était tellement méchante qu'elle voulait totalement gâcher la vie de Romaric. Voyant que le couple fonctionnait bien, elle dit « Je dois faire tous mes efforts pour détruire ce couple. Romaric ne doit jamais rester marié, c'est mon souhait. » 2 minutes plus tard, elle se transforma en une très belle femme. Après s'être arrangée, elle alla rejoindre Romaric. Malheureusement, ce dernier sortait pour aller travailler et ils se croisèrent. La tante le poussa légèrement, ce qui fit tomber sa clé. Elle se précipita pour l'aider à ramasser la clé. Mais au moment où elle la lui remit, elle en profita pour l'envoûter. Romaric tomba alors amoureux de sa propre tante sans le savoir. Rapidement, il lui dit « Tu es tellement belle. Tu as déjà un homme dans ta vie ?» Elle répondit « Je n'ai personne. » Romaric lui demanda « Tu vas où ?» Elle répondit « Je vais juste quelque part. » Alors Romaric lui dit « Tu peux m'accompagner, on ira prendre 2 bières. » Elle accepta aussitôt. Et c'est ainsi que tout commença. À partir de ce moment, Romaric changea de comportement et commença à maltraiter sa femme. Mais en réalité, ce n'était pas son avis à lui. C'était l'influence de sa tante qui ne voulait pas de son mariage. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je te conseille de t'abonner vite pour des vidéos encore plus captivantes. La femme de Romaric, de son côté, commença à se poser des questions. Elle réfléchissait en elle-même et disait « Ce matin, je m'amusais tellement bien avec mon mari. Pourquoi a-t-il soudainement changé de comportement envers moi ? C'était tellement triste. » Elle pleurait beaucoup. Pendant toute une semaine, Romaric ne lui adressa pas la parole. Puis, 2 semaines plus tard, il rentra à la maison avec une autre femme. Il ne savait pas que cette nouvelle femme était en réalité sa tante transformée. Quand son épouse vit cela, elle l'interpella. « Romaric, cette dame avec toi, c'est qui pour toi ?» Romaric tarda à répondre, mais sa femme insista. « Je veux savoir ce qu'elle représente pour toi. » Alors Romaric répondit « Sois patiente. Cette jolie femme que tu vois est ma nouvelle femme. Personne n'a de droit sur elle. Si tu n'es pas d'accord, tu peux prendre tes affaires et quitter ma maison. » Sa femme, choquée et en colère, répliqua « Je ne peux jamais accepter ça. C'est moi qui ai souffert avec toi pour construire cette maison. » Elle poussa alors la tante en disant « Sors immédiatement de cette maison. » Mais la tante, méchante, commença à envoûter aussi la femme de Romaric. Celui-ci voyait sa femme souffrir, mais il ne pouvait rien faire, car il n'était plus lui-même. Finalement, sa femme tomba par terre. Romaric, aveuglé, se mit à rire, car à ses yeux, il voyait seulement sa femme dormir. Sa tante, devenue sa soi-disant nouvelle femme, lui dit « Mon amour, laissons-la ici et partons. » Et ils partirent. Mais cette histoire va nous conseiller beaucoup de choses. Un jour, la femme de Romaric marchait sur la route. Un petit pasteur qui croyait fermement en son Dieu l'appela « Maman, excuse-moi. Bonsoir, maman. » Elle se retourna et répondit « Oui, mon fils, comment vas-tu » Le pasteur lui dit « Peux-tu m'expliquer ce qui se passe dans ta vie actuellement ?» Elle pensa que ce petit pasteur ne pouvait rien pour elle et voulut lui donner de l'argent. « Tiens, prends et rentre à la maison. » Mais le pasteur répondit « Je ne suis pas là pour l'argent, je suis là pour ta délivrance. Je vois que ton mari t'a abandonné
et s'occupe d'une autre femme. La femme fut surprise et dit en elle-même « Comment ce petit peut-il savoir ma situation actuelle ?» Alors elle avoua « Ce que tu dis est vrai. » Le pasteur ajouta « Celle qui a pris ton mari n'est pas une bonne femme, c'est un mauvais esprit. » La femme commença à le croire et dit « Aide-moi, je suis prête à tout. » Le pasteur lui répondit « Accompagne-moi chez toi, je vais voir celle qui te dérange. » Ils partirent ensemble vers la maison. À ce moment-là, Romaric mangeait avec sa tante qu'il prenait pour sa femme. 5 minutes après, le pasteur et la femme arrivèrent. Le pasteur dit à la tante « Toi, mauvais esprit, pourquoi veux-tu gâcher la vie de ton fils ?» Mais la tante et Romaric se mirent à rire, pensant que ce petit ne pouvait rien faire. Romaric dit « Comment ce petit est-il entré dans ma maison ?» La tante répondit « Je ne comprends pas non plus. » Romaric dit au pasteur « Quitte ma maison, je ne veux pas de pasteur ici. » Mais le pasteur commença à prier « Toi, mauvais esprit qui veux détruire ce couple et empêcher le bonheur de ce fils, reçois le feu de Jésus-Christ immédiatement. » La prière commença à s'exaucer. La tante reçut le feu et se mit à crier. Romaric eut peur. Le feu continua de la tourmenter fortement. Quand Dieu est avec toi, ta vie est protégée. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est à l'abri. La tante finit par se transformer devant eux, redevenant ce qu'elle était. Romaric et sa femme eurent très peur. Énervée, la tante dit au pasteur « Petit, quel est ton problème? Tu essaies de me faire tomber? Tu verras bientôt. » Mais le pasteur continua à prier. « Mauvais esprit qui empêche l'évolution de ce fils, échoue au nom de Jésus-Christ, reçois le feu, 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 feu !» La tante en souffrance criait « Laissez-moi, laissez-moi, je souffre trop, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. » Mais le pasteur persista « Reçois le feu du Saint-Esprit. » Dieu exauça sa prière et la tante finit par disparaître totalement. À toi qui regardes cette vidéo, que Dieu fasse échouer toutes les tantes, tous les mauvais esprits qui ne veulent pas ton évolution, ton bonheur et ton mariage. Qu'ils échouent avant la fin de cette année, au nom puissant de Jésus-Christ. Crois-le, tape Amen dans les commentaires, partage cette vidéo au maximum et n'oublie pas de t'abonner.